Ça fait des monopoles génétiques, non? Ils sont tous frères et sœurs après. Il a beaucoup écouté, il s'est intéressé à la reproduction des cerfs, il a observé les aurochs, ces animaux d'un autre temps, et il a posé quelques questions essentielles. C'est bon le roc? Le roc, c'est délicieux. Si François Bayrou s'est déplacé dans l'Aube et en particulier au cœur du parc de la Forêt d'Orient, c'est pour présenter, dans un cadre adéquat, un décor parfaitement adapté, son programme de campagne pour l'élection présidentielle. Il faut une écologie positive qui prenne sa place dans tous les programmes et en tout cas dans le mien, une manière de concentrer l'attention sur la vraie vie, celle des forêts, celle des prairies, celle des sous-bois, celle des espèces vivantes, celle des abeilles dont on a besoin pour survivre, dont l'humanité a besoin pour survivre. Et c'est ici un endroit formidable pour la rencontrer. Un attachement à la nature partagé avec le président du Modem Aubois, Pascal Landrea, ravi de cette visite. Bien évidemment très satisfait que pour ce début de campagne, puisque François Bayrou vient de déclarer sa candidature à la présidentielle. Et donc l'un de ses premiers déplacements se fait dans notre département et j'en suis vraiment très satisfait. D'autant plus qu'il a choisi comme thématique l'environnement, la nature, et vous savez que c'est un thème qui m'est particulièrement cher. Un déplacement de campagne à la campagne qu'ont pu aussi apprécier les responsables du territoire, mis ainsi sous les projecteurs. Au vu de la couverture médiatique de cette visite, on va parler du parc ce soir dans tout l'Hexagone. Donc nous sommes un territoire qui accueille du public, qui accueille des touristes, un territoire intéressant sur le plan écologique, qui accueille aussi des gens friands de touristes de nature, de faune et de flore sauvage. Donc je pense que c'est un bon coup de publicité pour le parc de la Forêt d'Orient. Il nous l'a confié, François Bayrou aime l'Aube parce que ce département sait respecter le patrimoine naturel et historique. Reste à savoir si ce déplacement au milieu des cerfs et des oies cendrées aura su convaincre les Aubois.